pas bien là, au Capitel. Voilà, j'ai craqué. Livraison a eu lieu mercredi. On est dimanche, jour de sortie. Je vous avoue que j'ai fait 2 sorties assez importantes puisqu'elle accuse déjà 250 km. La Ténéré 700 T7 pour les intimes. J'ai acheté une moto, une 500, la CB500X de chez Honda, il y a tout pile 3 mois en garage. Et lorsque j'ai croisé cette Ténéré sur la route, pour moi la Honda CB500X n'existait plus et je ne rêvais plus que de cette T7 toutes les nuits. Donc voilà, c'est chose faite après 3 mois, j'allais dire 3 petits mois, mais c'était des mois plutôt longs, 3 mois d'attente. La voici livrée. Je vous fais d'abord un petit tour du propriétaire. Et puis après, on va donc faire un petit peu le tour des options que j'ai choisies. Il y en a peu, mais il y en a. Donc c'est une livrée 2023. On les distingue essentiellement en fait parce que les clignots ont changé. Hein. Les clignots sont beaucoup plus fins que les éditions 2022. C'est globalement à ça qu'on les reconnaît. Et derrière, c'est pareil. Des clignots beaucoup plus fins. Et sinon, c'est à peu près tout. Sur les premières livraisons de Ténéré, l'option à Krapovic avait un pot différent. Celui-ci, cette cartouche est un peu différente avec deux sorties là. Donc évidemment, la première option que j'ai choisie, c'est cette cartouche à Krapovic. Livrée soit en noir, type carbone, hein, un peu toute comme ça là. Enfin non, elle est noire mat et vous avez la sortie carbone. Soit titane. J'ai choisi titane, pourquoi? Parce que tout simplement je redoute ce moment où je vais la rayer pour la première fois. Et je pense qu'une rayure sur du titane est moins visible que sur du noir. Donc j'anticipe déjà, même si je sais qu'on y arrivera forcément, vous voyez. C'est une moto qui est faite pour les chemins, donc à un moment donné, elle va bien payer sa chute. Voilà, donc je suis comme un fou, je suis comme un gamin. Ça fait longtemps que j'ai pas ressenti autant d'émotions au guidon d'une moto. Et là, je dois vous avouer qu'elle les efface toutes, hein, les précédentes. Donc ça me fait 2 yams dans le garage. Et donc à cette occasion, j'ai décidé d'investir dans le t-shirt qui va bien, aux couleurs bleu yam. Voilà, je suis pas sponsorisé, je fais de la pub totalement gratuitement et franchement je vais en faire de la pub parce que c'est des superbes machines depuis des dizaines d'années, des décennies maintenant. Ce moteur CP2, il est beau et en plus il est efficace et en plus il est fiable. Une vidange tous les 10 000, bon on n'est pas à tous les 12 000 comme pour la CB500X, mais franchement ça nécessite assez peu d'entretien, mais il faut qu'il soit fait au kilométrage dit. Par contre, il faut vraiment respecter les entretiens. Comme tout, hein, on entretient ces machines et elles dureront beaucoup plus longtemps. Quel cadre idyllique pour vous la présenter hein, sur ce chemin des Capitels. Ces maisons de berger qui ont des dizaines et des dizaines d'années, je crois plus d'une centaine hein, du coup. Donc en option, le pot à la cartouche à Krapovic, il m'était proposé, parce que j'aime bien les motos qui font du bruit comme tout le monde, mais pas trop non plus, d'avoir la ligne entière, hein, ligne directe, avec le Y ici. Fallait compter 800 € supplémentaires. J'ai dit non parce que j'ai pas envie de faire détester les motards par les riverains. Voilà, je pense qu'il y a un juste milieu à accepter et honnêtement, c'est largement suffisant comme ça. Regardez-moi ce carbone au soleil. On le retrouve ici en sortie. Alors non, ça c'est logique, hein, c'est pas qu'il est abîmé, hein, c'est normal. Il y a la même sur la version noire, cette rainure. Donc c'est une cartouche qui vaut 1150 € et la cartouche noire est 50 € de plus à 1200. Donc avec cette sortie en carbone, il m'était quasi obligatoire de prendre un casque carbone avec du plus bel effet. Regardez-moi. Ça au soleil, les reflets sont vraiment splendides. Donc ça c'est un petit Dexter que je me suis pris. Sincèrement il est très sympa. J'ai ici une bulle un petit peu façon
bombé là, façon casque d'avion de chasse, de pilote d'avion de chasse. Vous avez aussi la visière solaire. Donc ouais, c'est pour moi un bon investissement. Je ne m'étais pas décidé à prendre un casque Adventure avec la Honda CB500X parce que je trouvais que ça fait un peu too much. Par contre, avec cette Ténéré 700, c'est presque obligatoire. On va essayer de faire attention à ne pas lui mettre de rayures. Voilà, c'était presque obligatoire, le casque Adventure, en plus sous ces latitudes où il y a beaucoup de soleil, entre le sud de la France et l'Espagne. Pour moi, il y a vraiment son utilité à avoir la casquette du casque Adventure. La seconde option que j'ai choisie, donc alors j'ai pas voulu mettre de crash bar parce que je trouvais que ça dénaturait complètement la moto. C'est une Ténéré 700 donc d'origine, hein, c'est une Ténéré 700 standard, c'est pas la World Red et elle a la particularité d'être assez fine. Regardez, je vais essayer de la prendre de face, elle est assez fine et les crash bars lui donnaient un côté mastoc que je trouve qui dénaturait la ligne. Même si l'utilité, et surtout dans mon cas de conduite, est complètement nécessaire, voire avérée. Mais bon, je prends le risque. Le coût de l'option, de toute façon, c'est à peu près le coût pour refaire la carrosserie, les panneaux avant. Donc bon, je me suis dit, bénéfice-risque, on va le tester comme ça. Par contre, j'ai choisi d'avoir donc le porte-bagages arrière YAM qui dispose des poignées passagers qui sont vraiment très sympathiques, bonne prise en main, donc j'ai déjà pris quelqu'un à l'arrière, ça c'est top. Et donc vous avez le support. J'avais pas tout de suite pris l'option MAL Yamaha parce que ça chiffrait pour la petite à 500 balles, la grosse à peu près 1000 balles. Voilà, je m'étais dit allez, j'arrête les frais. Et finalement j'y suis retourné le lendemain après la livraison, soit il y a 3 jours, et je suis revenu prendre la MAL en option parce que tout simplement je ne voulais pas mettre de l'adaptable moche avec un support au-dessus de celui-ci. Je voulais un truc qui s'intègre bien et puis franchement c'est jamais perdu. Moi je voyage énormément, cette monture là va me suivre partout et puis si je venais à changer de moto, je vois à peu près quel modèle il me faudrait, je pourrais récupérer mes options et les mettre sur la prochaine. Enfin voilà, le but aujourd'hui là c'est vraiment pas de penser à une quelconque revente, c'est de me prendre un gros plaisir avec et de faire beaucoup de kilomètres, voilà, et de profiter de chaque jour de beau temps comme ça pour aller me faire des tours. Donc j'ai pris le support bagage arrière parce que c'est indispensable. Quand vous vous déplacez, le sac à dos c'est vraiment pas le top. Il faut forcément une malle, donc j'ai pris la malle titane, il y avait la malle noire. J'espère que je ne regretterai pas au niveau des coloris, mais je me suis dit que la malle alu irait beaucoup mieux niveau coloris avec la sortie titane. Alors si on se rapproche un petit peu, vous observerez qu'ici vous avez des petits points de peinture. Ces points de peinture lors d'une livraison d'un véhicule neuf vous permettent de savoir si les boulons jouent et tournent un petit peu, s'il y a du jeu. Par exemple ici, ils sauront très rapidement si ce petit point de peinture ne serait plus aligné avec celui-là, donc c'est qu'il a tourné un petit peu. Et ça, ils pourront observer et apprécier ces mouvements lors de la vidange des 1000 km. Et je peux vous dire qu'on va y arriver très rapidement puisque je l'ai depuis 4 jours. Et regardez-moi ça, on va mettre le trip numéro 1. Je l'ai eu livré à 4 km, nous sommes à 268 km.
Si je fais ça chaque semaine, dans 3 semaines, voilà, elle retourne à la vidange des 1000 km. Elle sert à quoi cette vidange des 1000 km? Elle est un peu précipitée forcément pour le porte-monnaie. Eh bien voilà, vous avez un peu de points verts ici qui vont permettre d'apprécier s'il y a du jeu, s'il y a des choses qui devraient être faites ou pas. Yamaha, superbe service, on peut aller quand on veut gratuitement, venir retendre la chaîne et ça c'est un gros plus. Donc je disais, la vidange des 1000 km sert à évidemment vidanger le moteur, mais aussi s'il devait y avoir un peu de limaille au fond moteur, eh bien de la sortir et de repartir sur une huile pure, et ça c'est très important. À l'avant et à l'arrière, on a des freins Brembo, vous connaissez tous la marque, c'est du fiable. C'est une très bonne marque de freins qui équipe en course, il n'y a rien à dire là-dessus. Ça freine franchement très fort comparé à ma petite Honda et à ma petite Yamaha 125 qui là est franchement trop naze. Je ne sais pas dans quel sens je vais vous sortir les vidéos, mais sachez que je vais vous présenter ma Yamaha 125, une TW qui a 20 ans, c'est mon petit bijou. Enfin voilà, elle freine pas du tout, mais je l'aime quand même. Je n'ai pas souhaité mettre un sabot en option supérieure à celui-ci parce que je connais mes capacités off-road et je ne vais jamais poser cette Ténéré sur un rocher façon trial. Donc ça me suffit. Écoutez, s'il fend, s'il y a quoi que ce soit, bien je viendrai le changer. Mais je le trouve très sympa et le gros sabot en option est beaucoup trop lourd pour moi, alourdit la moto anormalement. Donc je voulais garder un sabot qui soit léger. Je pense que je vais commander une protection de pompe à eau parce que si elle chute côté droit, je crois qu'elle prend très cher et ça coûte cher en réparation. Les défauts maintenant de ce que j'ai entendu, c'est que si elle chute à droite, malheureusement, le pot étant relié directement au châssis, on a des risques d'avoir des travaux importants à refaire au niveau du châssis. Ça c'est le problème, c'est qu'il est solidaire du châssis. On a une belle fourche dorée comme ça, inversée, avec un débattement de je ne sais plus combien, je crois 22 cm, soit à peine 2 cm de moins que la World Red, vous savez, celle avec le double réservoir. En tout cas, moi je l'aime beaucoup. Alors après, je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, c'est le seul élément doré de la moto, et il n'y a aucun rappel doré nulle part. Mais finalement, si je devais la mettre en alu, en couleur alu, je crois que j'aimerais moins. C'est le petit côté bling bling de la Ténéré 700, alors même que c'est une moto très abordable, hein, même si elle a pris 1000 € depuis sa sortie. Hein. Aujourd'hui de base elle est présentée à 11 000 €. C'est très abordable, après elle fait que 70 chevaux. Mais par rapport au trail de sa catégorie entre guillemets de trail, elle reste moins chère sur le marché que les autres. Après, il ne faudrait quand même pas qu'il s'enflamme à venir encore monter de 1000 € chaque année. Si on doit rajouter des options à plus de 1000 € comme cette sortie, on finit par arriver à des montants qui font quand même assez cher. J'adore l'optique arrière, taillé en forme de diamant là, c'est franchement sympa. Allez, je vais vous présenter rapidement le compteur. Écran TFT, je ne sais plus combien de pouces, il faudra aller voir sur internet. Très simple, ici vous avez une molette qui est reproduite ici. Et donc, hop, on la tourne, on a le trip. Trip 2, trip depuis que je l'ai été livré, donc de la moto. Température de l'air, on continue à température de l'eau. Le trip depuis la livraison. La moyenne de consommation, etc., etc. Quand vous appuyez sur la molette, vous avez accès à d'autres programmes. La molette, hop, vous arrivez au réglage. Et là, vous avez accès aux messages connectés au portable, au téléphone, au thème. Donc thème, il y en a des très sympas. Donc là, je suis en mode Explorer. Si vous mettez en mode Street, voilà, ça passe en compteur comme ça à l'ancienne. Voilà, un petit peu de changement. Donc petit écran vraiment sympathique. Il est figé, hein. C'est pas possible de vous l'embarquer, il est fixé. Voilà. Et maintenant je vais vous faire écouter le bruit du moteur et je vais vous montrer un truc que je surkiffe, c'est ces deux LED qui m'ont fait complètement craquer. Comme quoi on peut acheter une moto juste à partir du regard. Donc là on est en feu de croisement. Oh là là, Star Wars.
Elle veut nous dire quelque chose. Elle est énervée ou je sais pas. Et quand on passe en longue portée, exceptionnel. Ce regard, c'est tout quoi. En miniature, je pense que je vais vous la mettre avec les pleins phares. Moi, je suis complètement fan. Et quand on en croise une, c'est la première fois que j'en ai croisé une, j'étais vraiment sous le charme des phares. Le chargeur portable, la prise USB, et ça franchement, ça manque sur beaucoup de motos. Il y en a beaucoup qui l'installent après coup et ça donne un petit truc moche ici, pas d'origine. Là ici c'est d'origine et ça c'est une vraie avancée. L'ABS, on l'active. Ici c'est très facile. On peut désactiver l'avant et l'arrière et ça c'est un vrai plus. Je vous conseille de désactiver que l'arrière si vous voulez faire des petits dérapages sympas. Moi personnellement, vu mon niveau, pour l'instant on va continuer de la prendre en main avant d'aller déconnecter l'ABS arrière. Même si dans ces rocailles, ça peut être quelque chose d'assez amusant. Ça aussi, les protège-mains, bon, c'est du standard, hein, c'est de la base, c'est que du plastoc. Ça ne viendra peut-être pas vous sauver les poignées de frein et l'embrayage si vous venez à chuter. Mais l'hiver, voilà, si vous roulez avec l'hiver, ce qui est mon cas, eh bien, ça vous coupera un peu le vent froid qui viendra dans vos gants. Ok, la trappe à fuel, il faut l'enlever complètement pour pouvoir recharger en essence. Donc ça fait très Dakar. Par contre, attention, vous la posez sur le support de la station-service. S'il tombe, il casse. C'est du plastique un peu bizarre, dur. Et donc faites très gaffe à ça quand vous l'enlevez. Soyez pas précipité, faites les choses lentement. Sous le repose-pied, on a aussi cette gomme là, cette petite gomme là, ce caoutchouc qui s'enlève et vous avez en dessous des petites dents là, histoire que les bottes de cross accrochent mieux. Donc ça c'est très malin de leur part. Concernant la selle, il n'y a pas de surprise parce que visuellement vous en avez l'impression. Eh bien je vous confirme que si vous faites plus de 100 km sur ce bout de bois, vous avez plutôt mal au séant. Il en existe d'autres, selle rallye, etc. Maintenant, elle est déjà très haute. Moi, je fais 1m84 et je suis pas sur la pointe des pieds, mais presque. Et si je venais changer pour une selle confort, je serais encore plus haut et je ne me sentirais pas à l'aise, d'autant plus en touche-main avec des trous, etc. Donc voilà, la selle d'origine, elle est bien. Maintenant, si vous voulez faire beaucoup de kilomètres sur la même journée, vous risquez d'avoir un petit peu mal. Mais elle est fine et du coup, c'est ce qui permet de pouvoir poser les pieds parce que sincèrement à cette hauteur là je crois que c'est 83 cm, ça commence à être assez important quand même. Sinon hors option de la marque, j'ai ajouté ce support mobile Shade, de marque espagnole Shade, qui est très très pratique avec différents coudes pour pouvoir le mettre vraiment à la hauteur de votre vision et vous insérez votre portable comme ça là et vous le bloquez là-haut, donc même en off-road ça tient très bien. Je trouve que la température en ville, pour en avoir fait à l'instant, monte très vite. On dépasse largement les 105 degrés, 110 degrés dès qu'on alterne première, deuxième en centre-ville où c'est un peu bloqué, etc. Et ça redescend par contre très vite. Dès qu'on remonte au-dessus des 100 km/h, elle se rétablit aux alentours des 85 degrés. Mais franchement, en ville, ça monte très vite. Et après, je vais vous dire sur le rodage, hein, je respecte bien les consignes, c'est-à-dire pas plus de 6500 tours minute, voire 6000 tours. J'alterne différents types de routes et au-delà des 1000 km, je pourrais monter de 1000 tours minute chaque tranche de 100 km. Donc. Bon voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite présentation de ma T7, c'est vraiment mon coup de cœur. C'est cette couleur originale, en bleu Yam. Voilà, c'est un gros coup de cœur. Et la première fois que j'en ai croisé une, elle était tout phare allumé comme ça, plein phare. Et je me suis dit, c'est quoi ce cyborg et elle m'a pas laissé indifférent. Alors c'est une moto qui est relativement bien vendue en France, par contre j'en vois presque pas. J'en croise pas beaucoup, sincèrement. C'est ce qui est assez étonnant, je sais pas où elles sont. Ou alors les mecs attendent qu'ils fassent vraiment ce temps-là pour les sortir, mais sortez-les quoi. Roulez avec les mecs, même l'hiver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et que c'est une présentation qui sort un peu de l'ordinaire sur ma chaîne. Je faisais des bagnoles, je me suis dit pourquoi pas les motos, parce que je suis complètement fada, donc voilà. A bientôt sur ma chaîne, ciao ciao. Allez,
T'as bien roulé aujourd'hui. Bonne nuit.